pas aussi retourne l'écran. C'est possible. Ah, retournez. Ouais. Ils vont plus sur le temps, ils vont pas. Ah, et je sais pas parce que c'est sur TikTok. Bah, tant mieux. Tant mieux, bébé. Au moins, il peut participer. C'est bien. Ah, eux, ouais, ils ont Dieu vous bénisse. La réunion va bientôt commencer. Je sais pas si je suis assez haut. Tu crois? Si tu veux, ouais. Je vais zoomer un peu peut-être. Je pense que c'est bon. Je veux juste. Voilà, bah il y a le drap. Mais si elle le caler, le téléphone tant mieux que mal. C'est un frère de Marseille qui vient en visite avec d'autres frères. Il y aura sûrement des témoignages. Alors attends, le pupitre est là. Si tu veux te décaler, au moins. Voilà, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Bonsoir à tous, à toutes. Bienvenue dans ce lieu. On va prier le Seigneur, présenter ces instants à Dieu. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir nos frères qui se sont déplacés pour être des outils entre les mains du Seigneur. Amen. Alors, on va ensemble prier. Vite, quand tu veux dire.
On va ensemble prier le Seigneur, présenter cette réunion à Dieu, présenter nos vies à Dieu. Vous savez que la réunion se joue dans les 5 minutes qui étaient à l'heure. En vérité, si tu participes à cette prière de tout ton cœur en disant Seigneur, je me remets entre tes mains et que cette réunion soit conduite par toi, tiens la réunion cambia. En vérité. Mais si on passe à côté, c'est dommage. Et tant qu'on n'est pas tous attentifs, on ne priera pas le Seigneur parce que c'est important. Hein, nous le savons que nous avons un Dieu d'ordre. Et eso est le nom que tenemos. Alléluia. Donc avec un saint respect envers Dieu, ce que nous allons faire, c'est de prier le Seigneur de tout notre cœur. Eh bien, preguntan a Alfonso, Amen, hein, que se ponga en pied et qu'il puisse prier le Seigneur pour cette réunion, pour chacun d'entre nous. Et ensuite, on rentre dans le programme de la réunion. On prie ensemble. Je bénis ton nom, Jésus. Je te dis merci. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ces moments. Merci, Sauveur, parce que tu es encore parmi nous. Merci parce que c'est un moment de grâce, mon Jésus, pour chacun, de pouvoir nous réunir dans ce lieu, de pouvoir entrer dans ta présence, de pouvoir te prier, pouvoir te louer, Jésus, parce que tu as mis digne ce soir. Il n'y a pas de merci de prendre tout entre tes mains. Ce soir, ce que nous voulons, Jésus, c'est ton approbation. Vouloir, je n'ose pas de ce soir, mais te laisser toute la place, Sauveur, afin que tu puisses bénir nos cœurs. Tu vois comme nous sommes rentrés dans ce lieu. Mon Jésus, le monde nous fatigue. Il ne pas les soucis nous accablent, Sauveur. Mais ce soir, tu es ici. Tu es celui, Sauveur, qui a la solution pour nos vies. Il n'ose pas de merci. Merci de nous bénir ensemble ce soir. Bénis ces louanges, Jésus. Ces cantiques d'adoration. Ces témoignages, mon Jésus. Travaille nos cœurs ce soir. À ton remet la gloire, mon Jésus. Amen. Antonio, Alléluia. Merci mon Père, merci parce que c'est un privilège de d'être ici, Seigneur, pour t'adorer, Jésus, pour écouter, Seigneur, ta parole, Père éternel, merci pour tout ce qui va se faire, Dieu de la gloria, merci pour les chants, pour chanter à ta gloire, merci, Dieu de la gloria, Padre, merci pour le Père qui est venu, Dieu de Padre, merci parce que tu es venu, Dieu de la gloria, Padre, merci parce que nous allons être ensemble, Dieu de Padre, toute ta gloire est à toi, Jésus, Amen. gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Pour être sûr que personne ne manque le début de la réunion, c'est symbolique le que quiero hacer. Mais on va prier de nouveau. Peut-être que tu t'es dit, j'ai pas besoin de prier, j'ai pas besoin de me placer devant Dieu, j'ai pas besoin d'y participer. Écoute, avec le plus grand des respects, tu te trompes. Si ce soir tu ne te présentes pas devant Dieu, eh bien, ça va être dur d'accéder jusqu'à la bénédiction. Alors, que celui qui veut être béni ferme ses yeux maintenant. Et je vais te demander au diacre, Loïc, s'il te plaît, tu pries le Seigneur de nouveau. Oramos le Seigneur todos juntos, s'il vous plaît, parce que c'est très important. Pour la gloire, Amen. Jésus. Seigneur, à combien je veux te louer, te rendre grâce, mon Sauveur Dieu. Avant tout, te rendre grâce et te dire merci, Seigneur. Merci pour le privilège que nous avons, Seigneur mon Dieu, car aujourd'hui encore, c'est un jour de grâce. Je veux croire que tu vas te révéler dans les cœurs ce soir. Nous avons besoin de ton approbation, car sans toi, rien ne peut se faire. Alors Seigneur mon Dieu, merci pour ton messager, celui que tu as oint et que tu as choisi. Je veux croire que tu vas l'utiliser avec puissance et gloire, mon Sauveur Dieu. Ça va être ce moyen de bénédiction. Mais je veux croire que les frères qui sont avec lui vont être ce moyen de bénédiction aussi. S'il y a des témoignages ou des cantiques, Seigneur mon Dieu, que ça puisse être pour ta gloire une bénédiction de plus. Et je veux croire qu'il va y avoir des cœurs changés, des cœurs bouleversés. Alors par ton message, Seigneur mon Dieu, qui va être annoncé dans le cœur, tu puisses bénir en abondance, tu puisses relever celui qui est affligé, celui qui se trouve dans les hôpitaux et dans les prisons, Seigneur mon Dieu, ceux qui se trouvent dans les orphelinats, ceux qui ont des grands besoins dans leur cœur. Tu vois tous ces pays en guerre, Seigneur mon Dieu, révèle-toi dans les cœurs de chacun d'eux, car nous savons que tu vas revenir bientôt, et nous voulons être prêts à ta rencontre, Seigneur mon Dieu. Alors je te demande, Seigneur mon Dieu, donne-nous la force à avancer, à être ces sentinelles. S'il te plaît, Seigneur mon Dieu, que toute la gloire te revienne. Prends toute la place. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous croyons que Dieu est là. Il a pris toute la place dans ce lieu, que c'est lui qui va diriger tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit. Nous l'avons prié de le faire. Croyez-moi que quand on lui demande quelque chose, eh bien il le fait. Alléluia. On chante le premier cantique ensemble. Amen. Vous l'avez chanté avec moi tout à l'heure, on le rechante ensemble. Amen. Alléluia.
Seigneur revient bientôt. Je pense que c'est plus une surprise pour personne. Je pense qu'ici ce soir, eh bien, nous sommes tous conscients et conscientes que le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de revenir chercher son Église. Nous sommes ici, alléluia, pour nous perfectionner, pour pouvoir faire la part des choses, pour marcher dans la sanctification, afin que quand ce grand jour va arriver, que nous ne soyons pas pris par surprise, qu'on n'ait rien à regretter, mais qu'on puisse regarder Dieu face à face et dire, Seigneur, là qui est toi, je suis préparé. Oh, je ne suis pas parfait, loin de là. Je t'avanterai, Seigneur, que tu revenais bientôt. J'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai délaissé ça, Et puis, je me suis efforcé. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je pars avec toi. Alléluia. À combien c'est important l'assurance du salut dans le cœur d'une personne. Peut-être que c'est un sentiment que tu n'as encore jamais ressenti. Que non, c'est possible. Je vous le dis par expérience. Je vous le dis par expérience, et puis les frères, les sœurs qui sont là pourraient vous le témoigner aussi. À certains moments dans ma vie chrétienne, surtout au début, j'ai réussi à douter de mon salut. Seigneur, là qui même en cas. Seigneur, là, ça va pas. Seigneur, qu'est-ce qu'il en sera de mon éternité? Je pense qu'on s'est un petit peu tous posé la question. Porque yo pienso que santo aquí no hay ninguno. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai compris que si je marche par la foi, que je suis ce chemin que le Christ a tracé, si je marche dans la sanctification, si je m'efforce chaque jour à aller de l'avant, si je dis non au péché et oui à sa volonté, eh bien le Christ m'aidera. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis que ce soir il est possible, pour celui ou celle qui n'a jamais ressenti eh bien, cet effet dans son cœur, c'est possible de ressentir l'assurance du salut de ton âme. Il suffit de demander pardon à Dieu pour ta vie passée. La Bible dira qu'il est juste, fidèle, alléluia, pour pardonner tes péchés. Si, parce que la Bible, nous apprenons, nous découvrons en lisant la Bible que Dieu n'aime pas le péché. Il haït le péché, mais à combien il aime le pécheur. Alléluia. Alors si ce soir il y aurait un pécheur ou une pécheresse ici ce soir, no tengan miedo, alléluia, qu'il n'y a pas un seul péché trop grand pour que Christ ne puisse pas le pardonner. Alléluia. Gloire au Seigneur. On continue à chanter des cantiques. Vous chantez avec moi? Amen. Adelante, todos mis guerreros, adelante, vamos a luchar. Adelante, todos mis guerreros, en Jesucristo es nuestro camino. Adelante, nosotros podremos y la fortaleza de Jehová. On a fait un faux départ. Si, de verdad, cantan por mí. Sí. Il y en a quelques-uns que je vous entends. De verdad que sí, y Dios se siente, c'est le plus important. Mais je vous en supplie, la guitare, como no se siente la voz. Gloire au Seigneur. Non, non, si c'est bloqué la solo, el canto no paga. Il n'y a pas de problème. Gloire au Seigneur. Alléluia. Adelante. En el cielo se oye la
beau cantique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons nos frères qui se sont déplacés et ont fait quelques kilomètres en espérant que Dieu va les utiliser pleinement. C'est leur but. Ou sinon, on n'a pas l'en venir. Ils seraient venus sur Nice, mais pour d'autres raisons, promener des Anglais, le Québec. Et là, ils ont pris direct en Benioki. Et puis ce soir, ils ont le cœur rempli. Alléluia. Et ce qu'ils veulent, c'est le partager avec nous. Donc on va écouter le premier frère qui va venir nous témoigner de la part du Seigneur. Amen. Amen. Moi, je me sens bien ici. Voilà, moi, je veux vous dire que moi, j'ai rencontré le Seigneur. Moi, je viens du côté à mon père d'une famille chrétienne. Et du côté à ma mère, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent Dieu. C'est des hommes de la fête, ils aiment la fête. Et nous, chez nous, là-bas à Marseille, à Port-de-Bouc, notre vie, c'était les bâtons. Voilà. Et mon père, il m'a toujours parlé de Dieu. J'allais aux réunions étant petit avec mon grand-père et ma grand-mère. Et voilà qu'à l'âge de 18 ans, j'ai voulu faire comme ma famille du côté à ma mère. J'ai voulu leur ressembler, aller au bar et voir ce que le monde pouvait m'offrir. J'ai commencé à, lorsque je jouais aux anciens, à côtoyer des endroits qui n'étaient pas la gloire de Dieu, les bars. J'ai commencé à fumer, à boire de l'alcool, à faire tout ce qu'un jeune dans ce monde peut faire de mal. Et pendant tout ce temps-là, mon père, il n'a jamais cessé de me parler de Dieu. Il m'a toujours repris, toujours m'a dit de venir au réunion. Il m'a toujours montré l'exemple, en vérité. Je voyais en lui que ce qu'il vivait, c'était vrai avec Dieu. Mais voilà, je ne voulais pas. Moi, pour moi, c'était, excusez-moi, c'était pour les vieux. Et je rentrerai quand j'aurai son âge, 50 ans. Et voilà, pendant tout ce temps-là, mon père, il a tout essayé pour ses propres forces de me changer. Il ne savait plus quoi faire. Il faisait des morales, avec l'esprit joudois, il me boostait, voilà, il essayait. Et je me suis marié. Je me suis marié à l'âge de 22 ans. Et je croyais que le mariage, ça allait changer, mais pas du tout. J'étais fiancé avec ma compagne et déjà mon foyer, il était détruit en vérité. Déjà, personne misait sur mon foyer. Tout le monde me disait, toi tu vas pas tenir, elle va pas tenir, elle va te laisser. Et bref, une semaine de mariage et j'avais pas changé en vérité, j'étais toujours pareil, j'étais toujours l'homme. Je sortais le soir, je rentrais le matin. Et un jour mon père il me dit, Tonio, je te fais confiance, je pars à un séminaire en Espagne, je te laisse les enfants. Garde-les, je te fais confiance. J'avais dit ok, je vais partir tranquille. Et mon père, lui, il avait l'habitude, quand il était ici sur Port-de-Bouc, quand j'étais dans des endroits, dans les bars et tout ça, il venait me chercher. Il ne regardait pas l'âge que j'avais, il ne regardait pas avec qui j'étais, il venait me chercher, il me sortait du bar. Et là, il était en Espagne, et là-bas, je ne l'avais pas écouté. J'étais parti du matin jusqu'à pas d'heure. Et là-bas, on appelle mon père, là-bas en Espagne, on lui dit Opa, Anthony, il est parti toute la nuit, on ne sait pas où il est parti. Et là-bas, mon père, il a dit, à une simple prière, il a fait à Dieu, il a dit Seigneur, moi je ne peux pas être là-bas où il est lui, je ne peux pas aller le chercher, mais toi tu peux. Occupe-toi de lui. Ouais. Moi j'en ai marre d'essayer avec mes propres forces de le changer, mais toi tu peux le changer. Ouais. Il est revenu le lendemain, et moi j'avais l'habitude, avec le respect que je vois, qu'il me mette des roustes, qu'il me fasse des morales, j'avais l'habitude de tout ça. Et non, il était rentré chez moi, il m'avait rien dit, il m'avait même pas mis de gifle. Il m'avait juste dit ces paroles-là. Maintenant, tu es assez vieux, tu es un homme marié, maintenant je ne te parlerai plus de Dieu. Tu fais ce que tu veux, tu décides. Si tu veux accepter Dieu ou pas. Et moi, je ne te parlerai plus de Dieu. Il m'avait dit ces cinq paroles-là, et je ne sais pas, ça avait fait quelque chose dans mon cœur. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai décidé avec le temps de faire ma compagne d'aller aux réunions. Moi qui allais aux réunions pour faire plaisir à mes grands-parents, à mon père, à ma mère, ce jour-là, j'allais avec un cœur ouvert. J'allais pour écouter la parole de Dieu. Moi qui étais un homme qui aimait le monde, je commençais à m'intéresser au cantique, à aimer sa parole. Je ne savais pas, je ne me rappelle plus de la prédication, mais je me rappelle que ce jour-là, Jésus avait touché mon cœur. J'étais allé dans une réunion semblable à celle-ci. Je me suis assis, j'ai écouté la parole de Dieu. Et j'avais compris simplement que j'étais un pécheur privé de sa gloire. Et que je devais amener mon péché devant lui. Je devais me repentir. Je devais lui demander pardon parce que je lui avais fait du mal. Et il s'était fait clouer pour moi à la croix. Et simplement, j'ai pas levé ma main, il n'y avait pas eu d'appel. Mais simplement dans mon cœur, j'avais dit à Dieu, Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils disent, que tu peux changer une vie, transformer une vie. Change-moi. Je crois tout ce que ce monde m'a fait. Et moi, je suis enchaîné, je suis lié par ce monde. Seigneur, délivre-moi.
C'est une simple prière. Je n'ai pas ressenti un feu, je n'ai pas sauté, je n'ai rien fait de tout cela. Je suis sorti de la réunion, j'avais un paquet de cigarettes dans ma poche. Je lui ai dit à ma femme, à partir de maintenant, je ne fume plus. Et je mets ce paquet de cigarettes délivré. Dieu m'a aidé à me séparer de mauvaises fréquentations. J'étais chez moi, je priais, je lisais la Bible, j'allais aux réunions. Et aujourd'hui, je suis un chrétien. C'est vrai que c'est pas tout beau, tout rose, des fois c'est dur, mais Dieu nous aide. On vit avec un cœur sincère et vrai devant lui, il nous aide. Dieu s'est pas arrêté là, il a converti ma compagne aussi, il a touché son cœur. Aujourd'hui, nous sommes le foyer le plus heureux. Aujourd'hui, il y a la confiance dans notre foyer. Avant, personne n'aurait mis un euro sur mon foyer. Ma femme, elle avait dit, je ne savais même pas pourquoi je restais avec toi. Mais aujourd'hui, on est heureux. Parce que Jésus-Christ est dans notre vie. Jésus-Christ, c'est pas une plus, c'est une tout en vérité. J'ai 24 ans et je le dis souvent, si ce que je vis avec Dieu, c'est pas vrai, je ne perdrai pas mon temps ici en vérité. Je ne viendrai pas de 2 heures de route jusqu'ici pour témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, Dieu existe. Et il veut que tout soit sauvé. Expérience avec Dieu, ce soir il est là, appelez-le, soyez vrais avec lui, ouvrez votre cœur à lui, et vous allez voir ce qu'il va faire pour vous. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Moi je pense sincèrement, après ce que j'ai entendu, que l'élément déclencheur de son choix, ça a été quand il a été face à lui-même. Quand le Papa t'a dit, ahora, Patricia. Yo no te hablaré más, je te dirai plus rien, maintenant c'est toi et Dieu. Vous savez mes amis, tant qu'on croit que le cousin prie pour nous, on est sauvés, que le cousin c'est le pasteur, on est sauvés, que le papa il va à la réunion, on est gardé, et on ne se sent pas finalement concerné. Eh bien moi je voudrais vous le répéter ce soir. Face à Dieu, face à l'éternité, il n'y a que toi et Dieu. Je ne pourrai pas vous sauver. La Bible dit que le salut est personnel. C'est-à-dire que tant que le pape il venait le chercher, qu'il voyait en lui un modèle, un exemple, mais quelque part dans son quelque part dans son cœur, dans sa pensée, bon ça va, le papa cristiano, c'est bon. Voilà, un petit peu de religiosité, un petit peu de racisme. Mais au moment où son papa lui a dit non, désormais, c'est entre tes mains. Ouf, ya no hay igual. Oui. Même toi, ce soir, qui es en train d'écouter la réunion, tu te dis, ah, je n'avais pas prévu. C'est à moi à demander pardon. C'est à moi à m'incliner. C'est à moi à réfléchir. Ben si. Nous, on te témoigne, on chante des cantiques, la parole de Dieu va être prêchée dans quelques minutes, mais cet acte-là, on ne pourra jamais le faire à votre place. Prendre conscience que le salut de vos âmes est entre vos mains. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, sans toi concerné. Alléluia. Alors avant que Loïc nous chante un cantique, je voudrais qu'on puisse prier pour un cas, un besoin. Hein, c'est pour le fils d'Elsoni, c'est ça? C'est un cas important. Alors, on va le faire tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on vient à la réunion avec des requêtes de prière dans nos cœurs, elles sont prises. Et puis des fois, ça nous fait passer à côté de la réunion. Parce que toute la réunion, on pense qu'à ça. Telle personne a nécessité, Seigneur, dans son état. Et il semblerait qu'on se prive presque de nous à être bénis, parce qu'on sait qu'autour de nous, des personnes souffrent, et on ne s'est pas libéré de ça, on n'a pas prié pour eux, leur nom n'a pas été mentionné. On va le faire. On va le faire maintenant. Afin que notre cœur puisse s'alléger, qu'on puisse être tranquille. Alléluia. Qu'on puisse remettre tout de nouveau entre les mains de Dieu, afin que Dieu puisse faire son rôle, parce qu'il l'aura assez. J'en suis sûr et certain, j'ai confiance en lui. Ah, mais vous savez le nom? Gloire au Seigneur. On a confiance en lui. Alors on va prier de nouveau et ensuite, Eloï qui nous chantera un beau cantique. Miguel, tu pries le Seigneur pour tous les besoins qu'il y a autour de nous, spécialement par les connexions. Prie pour tous les besoins. Prie pour tous les besoins. Seigneur, nous te louons et nous te glorifions. C'est vers toi que nous venons, Seigneur, nous apporter bien toutes ces requêtes qui ont été dites et annoncées, mais en particulier l'île d'Elsoni, Seigneur. Tu vois la nécessité, le besoin là aussi, Seigneur. Nous, on ne le connaît pas, Seigneur, mais Seigneur, on te connaît en toi. Toi qui es un grand Dieu et qui peux tout, Seigneur, nous laissons entre tes mains, afin que tu puisses aller le bénir. Bendice Elsoni también y su corazón y su casa, en el nombre de Jesús. Y a toi seul revient l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Car Dieu On ne cessera jamais de vous répéter que vous avez une chance. Je dis vous avez parce que moi ma chance, je l'ai saisie. Je l'ai saisie déjà. Et puis les chrétiens, les chrétiennes, pas obligés, ceux qui sont baptisés, on le sait très bien, mais ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur, leur chance, ils l'ont déjà saisie. Mais vous, ce soir qui êtes là, et qui n'avez pas encore saisi cette chance, alléluia, et bien d'obtenir la grâce de Dieu, ce soir c'est encore possible. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? Le cantique le dit, un cadeau immérité. Quand on fait grâce à un prisonnier, une fois par an, il a droit à une grâce, il est gracié. C'est un cadeau qu'il ne mérite pas et pourtant on lui donne. Et puis la grâce de Dieu, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas, mais que Dieu, dans son immense amour, alléluia, a décidé de nous donner. Donc ce soir, ne vous sentez pas accusé, condamné, condamnable, redevable. Je tiens à vous le dire, et je prends un grand plaisir en vous le disant. Il y a quelqu'un qui a payé pour vous. La Bible dit qu'il a payé au prix de sa vie. C'était pas juste une rançon, un petit peu. Vous connaissez les films, hein? Il faut payer tantôt pour que tu puisses sortir et être gracié. Un petit peu d'argent, là, ça a coûté beaucoup. Plusieurs personnes, je l'ai entendu dire, et à Calavet, ça m'énerve un petit peu. Quand on dit la grâce, c'est gratuit pour celui qui la reçoit. Mais celui qui la donne, là que t'as au cas, la Bible dira qu'il a donné la vie de son Fils unique, afin que quiconque croit ce soir dans ce qu'il entend ici, obtienne la vie éternelle. Alléluia, donc oui,
La grâce de Dieu, c'est un cadeau immérité. Mais ce soir, nous avons encore le droit, alléluia, de l'accepter. Amen. On va écouter notre frère, que Dieu le bénisse. Bonsoir. Moi, je suis né dans une maison chrétienne. Et dès petit, j'ai toujours été attiré vers les choses de Dieu. À 12 ans, j'ai commencé à être dans les réunions. Et à 15 ans, je commençais à peu aller. J'avais commencé à fumer. Et j'avais toujours ce désir d'aller toujours dans les réunions. Où un jour j'avais été. Et j'avais demandé à Dieu avec mon cœur de m'enlever de la cigarette. Dieu m'avait écouté. Et à partir de 16 ans, j'ai eu la séparation de mon grand-père. Ça a été très dur de ne plus être avec lui. Et après cela, du coup, j'ai fondé mon foyer. Pendant 6 mois, tout allait bien. Et 6 mois après, l'ennemi est venu le détruire. Et pendant la séparation de moi et ma femme, Dieu a fait que je le rencontre. Un jour, j'étais dans ma voiture, j'avais mis un cantique simplement, et de là, j'avais prié à Dieu, j'avais demandé pardon, et j'avais vu ma misère, j'avais vu que j'étais privé de sa gloire, et de là, j'ai continué avec Dieu. 6 mois après, j'ai passé par les eaux de baptême. Un an après, non, un mois après, avant de passer par les eaux de baptême, ma femme et moi, on s'est remis ensemble. Et là, je suis Dieu avec le petit force que j'ai. Et j'essaie d'avancer. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, peut-être que ça vous étonne, mais la Bible dira que Dieu est capable de reconstruire sur des ruines. Perdóname de decir eso, c'est la Bible qui dit ça. Dieu reconstruit sur des ruines. C'est-à-dire que ce que le monde a brisé, Dieu est capable de le reconstruire. Alléluia. Un cantique dans une voiture, une prière, et c'est parti. Tout peut changer, un cantique, une prière. Écoutez, ce soir, il y a bien plus qu'un cantique qui va être chanté, il y a bien plus d'une prière qui va être formulée, et pourquoi pas un nouveau départ pour toi. Pour le frère, il l'a très bien dit, à partir de ce moment, tout a changé, tout a commencé à se reconstruire parce qu'il a tout placé entre les mains de Dieu. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas que ce soir, tu y songes toi aussi? Peut-être que tu y penses toi aussi. Souvent on dit que l'évangile c'est bien pour les autres, ça se passe pour les autres. Mais non, c'est aussi pour toi. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Juan, tu nous chantes un mot cantique. Gloire au Seigneur. Alléluia. Qué bueno es estar. Todos los hermanos en armonía. Qué maravilloso es amarnos uno y amarnos uno. Qué bueno es estar. Todos los hermanos en armonía. Qué maravilloso es amarnos uno y amarnos uno. Amor.
dejarla celebrar y ale bien a tu hermano. Qué maravilloso es amar a los unos y a los otros. Amor, si no tienes amor, pídele al Señor amor para amar. Amor, si no tienes amor, pídele al Señor amor para amar. J'aimerais de tout mon être, sans flamme du Saint-Esprit, habiter dans sa forteresse, avoir les richesses que m'apporte Jésus. J'aimerais que tout mon être s'emplare du Saint-Esprit, habiter dans sa forteresse, avoir les richesses que m'apporte Jésus. Seigneur, aie pitié de moi et pardonne toutes mes fautes, car je ne suis rien sans toi. Quelle graine de poussière dans ce monde infidèle pour mes péchés, il en fait humilier et flageller, crucifié entre le ciel et terre, pour me donner la vie éternelle. Seigneur, aie pitié de moi et pardonne toutes mes fautes, car je ne suis rien sans toi. Quelle graine de poussière dans ce monde infidèle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne sais pas vous, mais j'ai hâte d'écouter le bon conseil de la parole de Dieu. Amen. Alors on va se recueillir au travers du dernier cantique, si vous voulez bien. On va se placer devant Dieu en sachant que dans quelques minutes, ce livre merveilleux va être ouvert. Alléluia. Et le messager que Dieu nous a envoyé aujourd'hui va nous délivrer le message que Dieu a mis sur sa terre. Alléluia. Alors, Véran Thomisman. Amen. Oui, les offrandes. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Hein? Donc, on va passer pour récolter les offrandes. L'ancien me l'a fait rappeler. Alléluia. Amen. Et ensuite, on laissera toute la place à la parole de Dieu. Amen. On se laissera distraire par les offrandes, que tenga suelo, que lo ponga, cual no tenga, que ponga igual. Gloire au Seigneur. Mais c'est pas un souci. Amen. Mais je voudrais vraiment que nous disposions nos cœurs, alléluia, à recevoir ce que le Seigneur a préparé. C'est trop important. Amen. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.
d'écouter ces mots. En vérité que ça me rassure et ça fait du bien dans mon cœur. Dieu est là. Bien souvent nous nous agitons, mais Dieu est là. Écoutez, ce soir, Dieu a choisi son messager. Il aurait pu choisir n'importe quel prédicateur, n'importe quel pasteur, que c'est Ayo, que c'est Toutou, que c'est El Alfonso. Mais Dieu a choisi le frère. En vérité, on va puiser la semence au même endroit. Il décide qu'on aura chacun notre genre, chacun notre style, cada uno su manera de explicar la cosa, mais ce qui compte, c'est pas le semeur. Non, c'est pas le semeur. C'est ceux qui sèment. C'est ça qui porte la vie. Alléluia. Alors, on va prier le Seigneur, on va remercier Dieu pour ses offrandes, et on va prier pour le messager du ciel. Alléluia. Celui que Dieu a envoyé. Celui que Dieu a chargé d'un message. Mes amis, on le dit vite fait ça. Celui que Dieu a chargé d'un message. Écoutez, c'est pas facile. En vérité que c'est vrai. C'est vraiment pas facile d'être le porte-parole de Dieu. C'est pas facile d'être l'ambassadeur du ciel. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, tu es un ambassadeur et tu viens représenter ta patrie céleste. Alléluia. Gloria au Seigneur. Je fais confiance en celui que Dieu nous a envoyé ce soir. Amen. Alors on va prier le Seigneur ensemble. Seigneur, premièrement, merci pour tout ce qui s'est produit jusqu'à présent. Merci Seigneur pour tes offrandes, Seigneur Jésus, que tu puisses les multiplier pour le bon fonctionnement de ton œuvre. Pero también te quiero presentar ton messager, ton roi, celui que tu nous as envoyé. Seigneur mon Dieu, rappelle-y les mots que tu as déposés sur son cœur. Donne-lui cette liberté, cette force, cette autorité, et bien de nous donner ce message, qu'il puisse nous le transmettre avec certitude. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci. Merci d'avance pour tout ce qui va être dit. Bénis-le pour nous, qu'il soit un objet de bénédiction pour chacun d'entre nous ce soir. Et pour ton œuvre. Et à toi soit la gloire, mon Sauveur, et à toi seul, Jésus. Amen. Que Dieu bénisse son messager. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse grandement ce soir. Je suis vraiment honoré ce soir d'être parmi vous, de pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu. Et puis, avec le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. Et d'ailleurs, le mot hasard veut dire voulu de Dieu. Je me trouve à 2h30 d'ici. Mais quand Alfonso il m'a dit, tu viens nous faire la réunion, dans mon cœur, il y avait un feu qui brûlait pour venir ici. Et Dieu a parlé dans mon cœur. Et j'ai reçu un mot spécifique pour votre église. Et pas simplement votre église, ce soir c'est la mienne aussi. Je me sens concerné par l'ordre de Dieu. Et ce soir, le Seigneur, il veut nous faire du bien. Alors j'aimerais demander une fois de plus à Alfonso si tu peux prier pour moi. Le frère, tu peux prier pour moi aussi, mon frère. Priez pour moi, les frères. Je bénis ton nom, Jésus. Merci avant tout encore pour ta présence. Merci parce que c'est toi l'auteur de bénédiction. Merci parce que c'est toi, Sauveur, qui passe dans les cœurs. Il ne doit pas les merci parce que c'est toi qui opère les miracles. Mais Sauveur, nous voulons te présenter de nouveau ton messager. Celui que tu as envoyé, celui que tu as préparé. Il ne doit pas les merci de le bénir pour nous. Donne-lui les mots. Donne-lui, s'il te plaît, Jésus, ce que tu as déposé dans son cœur. Merci encore, Sauveur. On remet la gloire au Dieu. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. El momento que esperamos todos, Señor. Como Sí, Sauveur. Ta présence, Oh Seigneur. Cristo, Señor mío, ahora te pregunto, Señor mío, no por tu palabra porque está bendita, es por tu consejero. ¿Cuál va a aportar tu mensaje, Señor? Alléluia. Te pregunto y te ruego, Señor mío, que su boca sea la caiga en la carne, Señor mío, que tu espíritu, Señor mío, se mueve, Señor mío, y porta el mensaje al corazón que no te quiero dar la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous savez, Église du Seigneur, depuis lundi, je prie pour vous et je prie pour cette réunion-là. Le message que je vais vous prêcher, je l'ai prêché qu'une seule fois en sortant de l'école biblique. Et
là, le Seigneur, Alphonse, il a permis que je ne le prêche pas, mon frère Miguel. Mais le Seigneur, il m'a parlé, il m'a dit, tu vas délivrer ce message-là. Et écoutez bien, Église de Nice, quel est le titre du message? La prière bouleverse les situations perdues. Comment es-tu venu ce soir? Quel est ton problème? Est-ce que ton cœur est abattu? Est-ce que ton foyer est un champ de ruines? Je te pose la question. Mais j'aimerais te dire ce soir qu'il y a la solution en Jésus. J'aimerais citer en verset d'introduction le psaume 18 au verset 7. Et il est dit comme ça, écoutez bien, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Ça veut dire que l'oreille de Dieu est tendue pour toi ce soir. Les entrailles de Jésus, Laurie, qu'elles soient émues de compassion pour nous ce soir. Et ce soir, on va parler de la prière. La prière est une arme plus que puissante. Elle fait mouvoir le bras de Dieu dans les vigiles. Peut-être tu n'es pas compris de ton entourage. Tu n'es pas compris de ton foyer, ni de ton mari, ni de ta compagne. Mais laisse-moi te dire que l'oreille du divin, elle est tendue. Il est ému de compassion pour toi. Et ce soir, il y a une solution pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 48, c'est Jésus qui parle à Nathanaël et il lui dit ainsi, je t'ai vu. Et ce soir, tu es à nu et à découvert comme moi le premier. Nous sommes à nu et découverts devant Dieu. Et ce soir, le Seigneur veut nous faire du bien. Qu'est-ce que c'est la prière? C'est le moyen de parler dans l'intimité avec Dieu. Et vous savez, parfois, et bien souvent il nous arrive d'être pris dans des moments, même dans le travail, dans des choses, mais Dieu permet qu'on puisse le prier. L'heure, elle est déjà là, elle est déjà venue. Évangile de Jean, chapitre 4, Jésus parle à la Samaritaine. L'heure, elle est déjà venue, elle est déjà là, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu peux être mon frère en train de travailler, ma soeur en train de faire le ménage à la maison. Mais quand tu fermes les yeux et que tu parles avec ton Créateur, voici ton lieu secret. Quand tu fermes les yeux, tu fermes les oreilles du terrestre et tu ouvres les yeux du spirituel. Et c'est ce que Dieu veut pour nous ce soir. Amen. La prière, pasteur, c'est ce qu'il veut pour nous ce soir. Et nous allons voir que la prière, mon frère, depuis la nuit des temps, la prière a bouleversé des situations perdues. Elle a relevé des gens, des femmes, des foyers, des familles qui étaient dans la ruine, dans la misère. Et ce soir, le Seigneur, il donne cette opportunité-là de te relever. Là où il n'y a aucune solution, au milieu de ta ruine, comme il a dit le Père, il vient, il reconstruit, et il t'élève comme la fleur au milieu du champ. Jésus veut te faire du bien ce soir. Et on va lire une petite histoire. Ça se trouve dans 1 Chronique, chapitre 4 et verset 9. Et regardez ce qu'il dit, la parole du Seigneur. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël, alléluia, en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et il est dit comme ça, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Alléluia. Jaébet signifie douleur, signifie souffrance. Et peut-être que c'est l'état de ton cœur ce soir, tu es dans la souffrance. Et quand je lisais ce petit verset-là, ces deux versets-là, j'imaginais ça, que Jaébet était un garçon différent, parce que sa mère avait le respect que je vous dois la vie au monde, avec beaucoup de douleur. Et j'ai imaginé ça, moi, Alphonse, dans mon cœur, que Jaébet était un garçon handicapé. Et puis j'imagine ça, que c'était un garçon qui devait être exclu, mis de côté, regardé peut-être d'un air étrange. Et ce garçon-là, il devait se sentir seul, triste,
dépressif, et peut-être même voir qu'il devait sentir une injustice. Seigneur, pourquoi c'est tombé sur moi? Et je te pose une question ce soir, et peut-être que tu dis dans ton cœur, Seigneur, moi qui ne méritais pas ça, pourquoi cette ruine est venue me frapper? Pourquoi je passe par ce deuil? Pourquoi je n'arrive pas à m'en remettre? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Peut-être qu'on t'a critiqué, on t'a jugé, on t'a sali injustement. Mais j'aimerais te dire comme ça, fais comme Jaébet, fais confiance à Dieu parce qu'il a prié le Seigneur et il a dit comme ça, Seigneur, si tu étends mes limites, c'est-à-dire Seigneur, si de mon incapacité tu me rends un homme capable, alors Seigneur, merci de m'exaucer. Et Dieu l'a exaucé, vous savez pourquoi? Il est dit dans 2 Chroniques, au chapitre 2, verset 55, il est dit comme ça. Et écoutez, c'est un détail extraordinaire. Et les familles des scribes demeurant à Jaébet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il a fait une prière dans le chapitre 4 et il dit Dieu étend mes limites. Et dans le chapitre 2, Alfonso, on voit qu'il y a en fait de la généalogie, le fils d'un tel, le grand-père d'un tel, le fils d'un tel. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que Dieu a exaucé sa prière parce qu'il est devenu lui-même un village, un nom de village. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas quel est ton problème, ta ruine qui t'a surpris. Mais si tu invoques le nom de l'Éternel, comme Jaébet il a fait, alors ta douleur sera en chant d'allégresse. Quand tu pries le Seigneur, tu sais ce qui se passe dans le monde invisible. Il y a un transfert entre ciel et terre. Comment ça, Juan? Je vais te l'expliquer. Quand toi tu prononces le nom de Jésus, le nom de Jésus est un marteau qui brise les édifices des ténèbres contre ta vie, contre ton foyer. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Et quand toi tu adresses ta prière, alors lui il est dans son oreille, Dieu est dans sa divine oreille, et il t'entend et il t'exauce. Tu sais pourquoi? Ses entrailles chantaient son compassion, son amour. Et ce soir, tu es son enfant, mais il ne te laisse pas tomber. Alors ce soir, ta souffrance peut être changée en chant d'allégresse. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais vous parler d'un deuxième homme ce soir. Et c'est le roi David. Et on va lire un texte dans 1 Samuel 30, versets 3 et 4. Et regardez ce qu'il est dit. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui enlevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Et peut-être toi, il t'est arrivé quelque chose comme David, comme je disais il y a 2 minutes auparavant. Il t'est arrivé une situation que tu n'as vu venir ni de gauche ni de droite, une ruine soudaine. Et peut-être que tu as pleuré comme David, tu t'es retrouvé à terre à manger la poussière. Seigneur, j'ai plus de force, je ne comprends pas. Et tu as pleuré, et tu as tellement pleuré qu'il n'y avait même plus de larmes qui coulaient sur ton visage. Tu t'es retrouvé certainement comme une coquille vide. Ton esprit, peut-être, il était abattu, angoissé, dans l'échec, sans force. Oh Dieu, mais il est dit dans les textes en dessous, et il est dit comme ça, que David a consulté l'Éternel. Il ne s'est pas contenté d'être à terre et en train de se morfondre sur sa situation. Vous savez ce qu'il a fait? Une fois qu'il n'avait plus de larmes, qu'il a pleuré jusqu'à plus avoir de force, il s'est relevé. Et il a dit maintenant, je vais consulter l'Éternel désormais. Et l'Éternel a dit, va, combat, je te ferai victorieux contre le Palestine. J'aimerais te dire comme ça ce soir, au milieu de ta ruine, au milieu de ton problème, relève-toi au nom de Jésus. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta situation. Il lutte pour toi dans l'invisible, là où personne ne peut, lui peut. Fais-lui confiance. La foi est le fil conducteur qui mène au miracle. Et nous savons que notre bien-aimé prend soin de nous. Il prend soin de ses brebis. Il est le bon berger, Jean 10. Vous savez pourquoi, pasteur, il est le bon berger? Il est le bon berger parce qu'il est le seul à laisser les 99 brebis, aller chercher celle qui est perdue et être en même temps avec les 99 et aller chercher celle qui est perdue.
Entre les mains de Jésus, il y a une solution naturelle. Et là où les gens ne peuvent pas, lui, il peut. Et comme David a confié en l'Éternel, qu'il a dit, je vais consulter l'Éternel, et Dieu lui a répondu. Et là aussi, il y a eu un transfert entre ciel et terre. Dieu t'écoute ce soir, et Dieu veut soigner tes blessures. Gloire, Jésus. Ésaïe 58, 12, il est dit comme ça. Tu relèveras tes fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. Amen. Peut-être que tu es encore dans le deuil. Tu pleures quelqu'un et tu te caches pour que personne ne te voie. Peut-être que ton foyer il tient sur un fil. Et tu es venu ce soir à la réunion et tu as mis de sortes de preuves à les dieux pour qu'ils te parlent. Gloire à Dieu. J'aimerais te dire comme ça, rien n'est possible à Dieu. Dieu rétablit sur la ruine la plus compliquée. Oh Jésus, je te glorifie, Seigneur. On peut ressentir l'approbation de Dieu, on peut ressentir sa présence. Vous savez, il y a un homme, lui, il n'a pas prié. C'est même pas dans mes notes, mais je me laisse conduire parce que il y avait un homme dans la Bible, dans 2 Samuel 9. Cet homme-là s'appelait Méphibosheth. Et cet homme-là a été frappé par le destin. C'était le petit-fils du premier roi d'Israël. C'était le petit-fils de Saül, le fils de Jonathan. Et cet homme-là devait hériter de la couronne. Il devait hériter du royaume. Il devait hériter de tous les titres de noblesse d'Israël. Mais le même jour, ce garçon-là, il a perdu son grand-père. Son père est